C'est lui. Bien reçu, bien reçu. Je n'y crois pas. C'est une page d'histoire. Du coup, ça a été une journée mémorable. On était fous de joie. Je savais que c'était lui. Terry a trouvé un sous-marin de poche japonais, assez grand pour contenir 2 personnes. Il est armé de torpilles. Mais que fait-il ici? Marty se plonge dans les archives militaires américaines et fait une curieuse découverte. Tôt le matin du 7 décembre, le destroyer USS Ward effectue une patrouille de routine. À 6h37, il repère quelque chose qui ressemble à un petit sous-marin. Le commandant du Ward se doute qu'il s'agit d'un navire hostile. Il fait feu avec ses canons de 101 mm et largue des grenades sous-marines. Est-il possible que ce soit l'épave découverte par Terry? Pete tente de répondre à la question en créant le tout premier scan 3D du sous-marin. Il utilise des images haute définition prises avec un véhicule téléguidé et les analyse grâce à la photogrammétrie. Cette technique étudie chaque pixel de chaque image, et j'en ai des milliers. Elle recherche les schémas qui lui permettent d'assembler les photographies. On voit que le logiciel a déterminé de quelle position chaque photo a été prise, et on commence à distinguer le modèle qu'il va reconstituer. À partir de maintenant, ça devient vraiment cool. Il crée un maillage, un modèle de ce sous-marin de poche qui fait partie de la grande histoire et de cette histoire. L'intérêt est de comprendre ce qui s'est passé, comment il a coulé. Regardez-moi ça.